Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo concernant l'expatriation fiscale, vidéo de présentation du programme Borderless Entrepreneur. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que dans le programme Borderless Entrepreneur que nous venons de lancer, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo, nous avons décidé de consacrer une importante partie pour éviter que les membres qui suivent le programme fassent l'erreur de s'expatrier à l'étranger n'importe comment, croyant être en règle sans pour autant se rendre compte des risques encourus. De plus, il faut avouer que ces derniers temps, il y a eu une explosion de la visibilité de certains pseudo-spécialistes que nous ne nommerons pas. Certaines personnes appliquent, en croyant que le montage est legit, des choses qui sont complètement illégales et ce, sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, nous allons voir deux points rapidement. Nous allons voir le cas du résident non domicilié maltais, qui sera domicilié fiscalement en France, et nous verrons le cas du résident panaméen, taxable en France sur ses revenus non taxés au Panama. Donc, pour expliquer le régime non domicilié et pourquoi on reste domicilié fiscalement en France, il faut tout d'abord décrire le régime anglo-saxon de la remittance basis. Dans les pays ordinaires, que ce soit la France, la Belgique, l'Espagne, nous avons la résidence et le domicile qui sont regroupés. Alors que dans les pays anglo-saxons, ils font une distinction entre résidence et domicile. La notion de résident fiscal que nous avons est l'équivalent pour eux d'avoir la résidence et le domicile au même endroit. C'est pourquoi un résident non domicilié n'est imposé que sur les revenus générés dans le pays et non sur ses revenus étrangers, exactement comme un non-résident français, qui sera taxable en France uniquement sur ses revenus de source française. Dans le cas qui nous intéresse, on va prendre Monsieur X, web entrepreneur, dropshipper, infopreneur. Il peut être français, il peut être belge, il peut être espagnol, ça n'a pas d'importance. Il décide de s'expatrier dans un pays, on va dire Malte. Il va devenir résident non domicilié. Donc, d'un point de vue fiscal, il va transférer uniquement sa résidence à Malte, mais son domicile restera dans son pays d'origine. Et c'est notamment la pratique maltaise qui explique que lorsqu'on a un non-résident qui s'installe à Malte, il est réputé ne pas avoir transféré son domicile à Malte. Donc le domicile demeure toujours dans le pays de résidence d'origine. Donc, comme on l'a vu, la notion de résidence, elle est dissociée avec la notion de domicilié. Un non-domicilié maltais est réputé ne pas avoir transféré son domicile à Malte. Par conséquent, son domicile est conservé dans son pays d'origine. Cependant, s'il s'établit durablement à Malte, je pense que c'est au-delà d'un délai de 5 ans, il devient résident domicilié à Malte et devient taxable à Malte sur l'ensemble de ses revenus. Par conséquent, un Français expatrié à Malte sera résident, mais non un résident fiscal maltais. Si on prend l'article 4A du Code général des impôts français, on ne parle pas de résidence fiscale mais de domicile fiscal. Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France, elles sont passibles de cet impôt en raison de leur seul revenu de source française. Exactement comme à Malte. Un non-résident français ne paye ses impôts que sur ses revenus de source française. Mais ça veut dire qu'il est résident dans un autre pays, là où il paye tous ses impôts. Par conséquent, un non-domicilié maltais aura toujours son domicile fiscal en France et sera passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus en France. Cependant, les impôts qu'il payera à Malte seront déductibles de l'impôt français. Donc, bien évidemment, certains vont dire « Ouais, mais il y a tellement de gens qui vont, ils ont vu des gens à Malte. » Oui, des gens à Malte, mais pas des gens à Paris, avant de s'expatrier, pas des experts de la fiscalité internationale. Le texte, il est très clair, il ne prête pas à confusion, il n'y a pas d'interprétation à faire, il n'y a pas besoin d'une commission pour déterminer la portée du texte. Une personne qui n'a pas déplacé son domicile à Malte l'a laissé forcément en France. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour le comprendre. Ce problème de domicile fiscal et cette vision qu'on vient d'exposer, elle a été en plus jugée par le Conseil d'État en 2015 concernant un Français qui n'était pas domicilié à Londres, recevant des dividendes étrangers, vu qu'il n'était pas taxé à Londres sur ses revenus étrangers et qu'il n'avait donc pas son domicile fiscal à Londres.
résidents non domiciliés, la France a exercé son droit de taxation. C'est une affaire remontant à la fin des années 90, même si elle a été jugée en 2015, mais les faits remontaient à la fin des années 90. Depuis cette date, et particulièrement à partir des années 2007 et 2010, l'ensemble des traités internationaux ont été remodelés pour faire exclusion de la notion de résident fiscal non domicilié, généralement de personnes taxées uniquement sur les revenus générés dans le pays. Les personnes n'étant pas imposées sur les revenus générés hors du pays ne sont pas considérées de résidents fiscaux dans ce pays. Dans le programme Borderless Entrepreneur, on voit que cette provision concerne notamment Chypre, Malte, Panama, la Géorgie et plus généralement les pays à taxation territoriale. Cependant, comme on le voit, il existe des solutions pour être pas imposées, des solutions pour être imposées moyennement et des solutions pour être imposées légèrement plus que moyennement, c'est-à-dire à des taux qui sont soutenables. Et surtout, on vous montre les points à prendre en compte quand vous décidez de vous expatrier dans un pays et de déterminer surtout vos futures obligations fiscales. Maintenant, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'un Rouliot, un Français qui s'est expatrié au Panama. Rouliot, il dispose de plusieurs sociétés. Il dispose d'une société Hong Kong Limited qui lui verse un salaire à Panama, salaire qu'il considère non taxable car provenant hors de Panama. Malgré un point non considéré qui rend ce montage plus que bancal, même si les revenus de dropshipping sont hors de l'IS panaméen, opération de refacturation de produits ne rentrant pas au Panama, et donc exclut la base d'imposition selon le code fiscal panaméen, le résident fiscal au Panama reste assujetti sur les salaires générés à Panama. Ce n'est pas le fait d'avoir une société à l'étranger qui dispense certaines obligations. Rouliot dispose également d'une LLC aux États-Unis et considère que les revenus qui sont versés par cette LLC ne sont pas imposables au Panama car générés depuis l'étranger. Ça transfère le revenu depuis les États-Unis, c'est étranger. On ne se pose pas la question du fait qu'une LLC Disregarded Entity est une société qui n'est pas considérée résidente fiscale aux États-Unis. Si elle n'est pas résidente fiscale aux États-Unis, elle est forcément résidente fiscale dans un autre pays. Même si cette vision était vraie, et selon nous elle ne l'est pas du tout, les revenus non taxés au Panama restent taxables en France tant que Rouliot n'a pas acquis son passeport panaméen. Donc le Panama n'est pas une bonne solution d'expatriation pour quelqu'un souhaitant optimiser au maximum son imposition. Pour les personnes qui veulent optimiser et surtout faire les choses correctement, le programme Borderless Entrepreneur va vous permettre d'appréhender les notions les plus importantes, essayer d'expliquer de manière simple des concepts complexes, et ces notions vont vous permettre de savoir comment vous serez taxé selon la résidence que vous allez choisir, selon le montage que vous allez choisir, le type de société, est-ce que vous serez taxé à l'IR, est-ce que vous serez taxé à l'IS, à quel niveau vous serez taxé et qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour ne pas être taxé. Faites désormais les choses bien, rejoignez le programme, tarif de lancement jusqu'à mi-février. Oui, on fait un peu de pub, c'est un peu normal. On espère que vous rejoindrez le programme. Il est actuellement à 415 € hors taxe jusqu'à mi-février. Il va évoluer jusqu'à mi-février et pour l'instant on l'a mis en lancement bêta. Donc si vous voulez acquérir des connaissances qui vont vous permettre de bien faire votre business, de bien vous expatrier et de ne pas faire n'importe quoi, n'hésitez pas à rejoindre le programme. Le lien est dans la description et on sera heureux de vous compter parmi nous. Allez, ciao ciao, à bientôt.